Dans l'herbe verte des pâturages, en route vont et viennent les vagues. Cloche carillonne dans le vent qui fait danser les fleurs des champs. Qu'est-ce qu'il a, Doudou, dis donc? Depuis 2 ou 3 jours, tu l'as réveillé plutôt difficile. Tu n'as rien à me dire si je fais un fait cette nuit? Tu t'en rappelles à moi? C'était pas bon. Soyez rapide, mon bébé. Pourquoi? C'est peut-être ça qui m'a fatigué, mon doudou. Ah, j'ai heureux qu'on m'appelle bébé encore, mon doudou. Si tu tiens absolument à ce que je te dise, je veux bien le faire. Ton café est complètement froid. Et le lait sent le cretin de cheval. Voilà. Mais il parlait, mon bébé. Il était seulement un peu nerveux parce qu'il s'était levé du pied gauche. Pas vraiment, doudou. Je ne me suis pas levé du pied gauche à la seule pensée du boulot que j'aime tant faire aujourd'hui. Sans fiche les nerfs, pantalon. Et quoi donc, ce sirop barbatif? Oh, si tu ne le savais pas, encore et toujours rentré les trois. Eh ben, toi, au moins, tu chantes pas? Oh, que c'est drôle, c'est situel. Quand je pense, j'avais dit l'année dernière, j'irai en vacances sous les côtes d'Azur, et je me reproche de chez ta sœur et ton beau-frère, monsieur et madame Turpinière. Ça fait 3 mois que je t'avais demandé si tu voulais passer les vacances avec moi ici à Bazar chez Galantine. C'était au téléphone. Soi-disant, t'as pas pu me recevoir parce que t'avais été appelé pour une urgence. Je l'ai jamais digéré d'ailleurs. Oh là là. D'accord, soir, mais moi, il y a 15 jours, quand tu m'as reparlé de ça, il était loin, la première fois. Oui, depuis ta
que tu tenais complètement fichu de la première fois. La première fois, tu m'aurais dit n'importe quoi pour m'avoir dans ton lit. Vous êtes bien tous les mêmes, les mecs. Ça y est, je peux continuer. Je vais t'avouer franchement que sous les coups. J'ai dit oui, mais je te suis que ta sœur et ton beau ne nous recevaient pas. Because on n'est pas encore mariés. Manque de pour là-dessus sont à l'écoute. Et accepte le concubinage. Et me voilà, Bazoche le galantin, par cette chaleur orageuse, tout en 5 degrés à l'ombre. Quoi, Simon la canicule, le piège, il n'y a pas à dire. Une scène de plus et ça fait que 3 mois qu'on se connaît. Ça promet, tiens. Je préfère défiler dans ma chambre m'habiller parce que c'est sûr que le temps a l'orage. Ah, bonjour, monsieur Laurent. À vos suites, bonjour, madame. Oh, allez, vous pouvez m'appeler Marie, je ne suis pas la comtesse de la Vachichona pour que vous donniez de madame à tout le chat. D'accord, mais à condition que vous m'appeliez Laurent. Non pas Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, ça fait souteneur. Ah, ben, on va essayer de faire comme ça. Mais je vais sûrement avoir du mal à bien buter. Vous êtes enrhumé? Oui, vous êtes cette rue de foi. Une saloperie d'allergie. Tous les ans, à la même époque, j'y coupe point. Vous pouvez l'être sûr. Faudrait-vous faire désensibiliser par une série de piqûres? Oh. Allez, à dire vrai, je suis bien assez piquée comme ça. Et je vais sûr pour... Oh. Allez, quoi? Décide pas, quoi? Ah, c'est vrai? Ah, est-ce qu'il est beau le lait de chez nous? Ça change, hein? Très bon, Marie, très bon. Eh ben, le fragile, c'était pas qu'à se le tuer au pied? Il est parti s'habiller. Oh, pas encore habillé en 7h30. Oh, c'est cela, c'est très, c'est l'habille. Mais c'est vrai que vous êtes en vacances. Oh, mais tout bête, je suis debout depuis 5 heures pour le quart. Oh. Allô? Ah oui, c'est ici. Monsieur Ramon, oui, il est là, juste à côté de moi, il dit hein? Que je vous passe? C'est où ça? De l'éculique des acacias. Je vous le passe, madame, ne quittez pas. Et donc, il vous débarque de l'éculique des acacias. C'est une urgence à tous les coups. Allô, oui. Ah, c'est lui-même. S'il vous plaît, madame. Ah, bon, j'ai beaucoup de faire. Ah oui. C'est trop bon, ça. Je suis étonné, on est là. J'aurais laissé de demeurer à personne. À la clinique, bien sûr, un cas d'urgence. C'est la queue qu'il a eu. Ah ben, tu te manques. Ah ben, toi aussi, tu me manques. Ah, Sabi, je suis tout seul ici en vacances. Pourquoi je me suis entré vivant dans ce bled? Mais non. Ah ben. Ah oui. Oui, Pajou. Oui, tout à fait. Une ablation rate. Ah, s'il vous plaît, madame. Avec le numéro de téléphone, tu as eu l'adresse. Je voulais me dépayser complètement. C'est garni, hein? Tu es venu ici. Demain. Ah non, on est là. Alors l'endroit, tu ne plairais pas du tout. Tu n'y resterais pas une autre connaissant. Mais non, écoute. Écoute. Alors, t'emballe pas. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. D'un oignon mal placé. C'est moi qui viendrai demain parce que je ferai que ce soit moi qui viens. Oui, j'aime pas te soir sous les routes quand tu es énervé, on est là. Et j'arrête de te le dire. Je suis en vacances tout seul ici. Pourquoi il n'y a personne? Ah, j'en sais rien. Le proprio, sa femme et moi, c'est tout. Allô? Allô? Tu téléphones d'une cabine? T'as plus d'unité? Mais arrête. Arrête un peu. Mais je viens demain de prendre un peu de... Ça me ferait de bien à tout le...
Oui, tout à fait. Mais tu es toujours aussi soupçonneuse. Mais, évidemment que tu es toujours mon lapin rose. Ah oui. Ah! C'est coupé. C'était le directeur des Acacias Pajou. Il y a des urgences là-bas, il faut que j'y aille demain, je pouvais pas refuser. Et le lapin rose, c'est quoi? Lapin rose. Ah oui. Non. Ah, lapin rose. Lapin rose. Lapin rose. Une expérience sur une nouvelle pilule anticontraceptive qui aurait testé sur un lapin et qui serait devenu rose bonbon. D'après ce que me disait Pajou. Voilà. Et il n'y avait que toi pour le s'assurer, t'es en vacances, oui ou non? Denis était en vacances, je suis allé en Tunisie et je suis le plus près de Paris en cas de coup dur. Mais évidemment, toi, tu peux rester si tu veux. Je te suis, c'est pourtant simple. Oui, tu es pressé de rentrer à Paris. Mais moi, je ne suis pas pressée. De toute façon, ça ne va pas durer 3 mois des urgences. C'est des urgences, alors on revient dès que t'as fini, non? Et ce que je me demande, pourquoi tu vas aller à Paris à tout prix? Mais ça va pas, non? Mais t'as quelqu'un à voir à Paris? T'es complètement débile ce matin. Oui, évidemment, c'est un homme. On est en plein fiction, mais je signale que c'est toi et uniquement toi qui dois te rendre à Paris. Moi, je ne fais que suivre. En fait, c'est ridicule ce truc-là. On n'a pas encore marié, on a déjà des seins complètement idiotes. Qu'est-ce que ce sera quand on aura 70 berges? Oui, excusez-moi, c'est sûrement ce coup de fil qui m'a contrarié. Évidemment, t'es pas trop légique avec toi, non? Bon, laisse ça de côté. Parle-moi plutôt de ces urgences à la clinique. Tu sais. Mais encore? L'ablation du rat. Attention, t'es tellement sur les rats en ce moment sur les nerfs en ce moment que tu n'auras pas la rate. Et c'est pour une malheureuse rate qu'on te demande en renfort? Une appendicite également. Faudrait que je m'occupe d'un oignon mal placé et que je coupe en bout d'intestin. Mon gros colon. Ça te fait rire? Eh oui, toi par contre, ça n'a pas l'air de t'amuser beaucoup. Tu coupes des boyaux à la longueur de nez, mais j'ai l'impression que toi, me couper le boyau de la rigolade. Comment parle avec plus de chirurgien? Laurent Rimbaud, le chirurgien importe de devenir plus côté de Paris. Bravo! Et comment voudrais-tu que je te parle avec le bouchon en cul de poule? Avec de vos en voilà? Désolé, moi, j'ai pas suivi de cours de théâtre comme ton ancienne Ornella. Ça va, ça va. Ah oui, mon humour à moi passe sous le pied de monsieur le chirurgien Talon et Volva. Monsieur le chirurgien qui n'est ri quand il se pique avec son bistouri. C'est vrai que l'autre a éternué de dos. Et puis de toute façon, c'est complètement froid. Cette odeur de crottane, je m'y ferai jamais. On a beau dire qu'on n'engage pas à tout clair. Salut Laurent. Ah, bonjour Léon. Bonjour mon gars. Tu m'excuseras, j'ai peut-être pas les points très propres. Je viens de vidanger la fosse à bourrin. Alors, es-tu bon de l'étudiant? Oui, merci, merci. Un petit coup d'oreillette. Je voudrais pas abuser, hein. Alors, de chapeau, moi, reprends-en. Voilà tout. Non, merci. Allez, bois. Ah oui, merci. Ah, sois pas plus bête que le jument, Laurent. Il y en a autant comme autant de vies ici. Viens, pour te dire, même le de l'endulet. C'est ton endulet. Ondulet. Ondulet. Et le même Bravo que toi et moi. Oui. C'est que je voudrais pas te voir partir d'ici avec ta faim et le soif. Hier soir, j'ai pris pour moi, toi, tu le connais depuis là. Hier soir, après, la panne à la moutarde, la poule au riz, le bœuf en dos. Je ne peux plus attacher ma ceinture. Je suis comme un enfant asthmatique. J'ai bien vu comment tu tapes par ici. T'avais les dents du fond qui baillaient dans la sauce. Ah oui, c'est à peu près ça. Et cela dit, il faut bien manger tout de même. Parce que rentrer les mois, il y a moyen de dire, c'est pas des gros. Oui. Dis-moi, je croisais les François, il n'y a pas 5 minutes. Un vrai énervé qu'elle était. Il aurait dû de l'eau dans le gaz ce matin.
c'est de petites caresses. Qui remonte d'amitié. Ça aussi, je connais. Et elle m'a dit que vous partez demain. C'est pas vrai. Ah, j'ai reçu un coup de fil de la clinique à Paris d'urgence et il ne reste pas suffisamment de chirurgiens pour y faire face. Oui, c'est ça. C'est bête ça. Quand vous êtes arrivé, vous deviez rester un mois. 2 jours plus tard, vous êtes déjà tout plein de semaines. Que voulez-vous, Léon? C'est ça, le métier de chirurgien. On a des obligations. Dame, je crois que je préfère encore être paysan. Et pourquoi grève à Dieu, c'est pas les emmerdements qui manquent. Eux là, ceux qui vont toujours acheter des machines nouvelles. Et ça coûte quoi? Ça coûte les yeux de la tête. Et qu'on n'est jamais sûr de rentabiliser. Parce que si le temps il est bon de la partie, on n'a jamais le temps qu'il faut. Tiens, moi qui te gosse, j'ai jamais le temps qu'il faut. Faudrait que les journées durent au moins 48 heures pour y arriver. Alors on court. Courir, toujours courir. Courir après la vache qui s'est tirée. La vache. Courir après le chien qui court après la vache. Courir après la Marie qui court après les clefs qui court après la vache. Et puis courir après. Et tiens, Shampoo. Le vieux gars qui court après les maris dès que je vais tout tourner. Salut gros. Bref. Tout ça pour dire qu'on s'en sort pas. Et malgré tout le mal qu'on se donne, on n'arrive pas à mettre l'arrêté de côté. On peut aller tous les en vacances, en septembre, en octobre, un peu en novembre. Il faut se contenter de ça. T'entends bien, mon gars? Ah oui. Non, je veux pas dire que ton boulot à toi est pas fatigant, non. Je vous doute bien que c'est pas un gâteau, hein, pour charcuter les guidons. Et charcuter, c'est rien. Après, il faut les rafistoler. Allez. Fais ton petit déjeuner, allez. Prends des forces pour rentrer les points. J'ai pas encore la machine adéquate. J'ai pas de sous pour me les payer. Et en attendant, je vais aller nettoyer les tables. Mon vieux. Des vaches, c'est encore plus ça que des cochons. Figure-toi que la blanche, elle a fait des siècles cette nuit. La gueule. Elle a poussé dans la bonjour. Hein. Oh, le travail. Mais il faut que je nettoie quand même. Parce que ça va finir un servicieux, quoi. Faut pas ça te coupe l'appétit, hein. Qu'est-ce que tu fichais ici à cette heure-là? J'ai le journée. La Marie et son rhume de foie. Tiens, elle va te tenir compagnie, Laurent. Ça va dire comme tu me l'avais promis hier. Tu pars. Et que ça va comme je veux. Oui. Et ça continue. La mère Sophie, hein, comme tu dis, elle a déjà soigné le pouls ce matin. Les canards, les cochons, les lapins, les dindons et le jument. Pendant que toi tu jappes et tu t'empiles. Ça y est. Je vais me faire engueuler, je te l'ai dit. On n'a jamais le temps qu'il faut. Il faut toujours courir. J'allais pas laisser le gens tout seul comme eux, hein. Mais à présent, j'y vais. Et où c'est-tu que tu vas? Tirer les vaches. Après, dans la foulée, je vais traiter la blanche. Je m'en vais faire la traite de blanche. Ah, ça peut bien faire le traite de blanche, oui. Tiens, voilà Fanfan qui a fait ce petit frais matinal. Oui, ça gagne. Et il faut encore bon à peu près à cette heure-ci. Faut en profiter. Bientôt, ce sera la fournaise. Ah, t'as raison, sans compter que l'air d'ici est sain au moins. C'est pas comme à Paris où il est complètement vicieux. Vicié, Marie, un air vicié. Oh, il est bien vicieux aussi avec tous ces boutiques à l'enfant du shop sexe. Sex shop, Marie, sex shop. Il y en a bien tout, plus que de blancherie ou de boucherie charcuterie, c'est honteux. Ah, faudrait tout de même pas exagérer. Ah, bien sûr. Vous plus rien ne vous étonne, les Parisiens. Vous envoyez tellement de verres et de pommures. Parce que les femmes de là-bas, pour ce qui est des teuteneux sur les trottoirs, pardon, elles se posent un peu là. Tiens, elles détournent comme le blanche, ni lui ni moi. Pauvre capitale. Bon, changeons de sujet. Je vais avoir besoin de tes services, ma petite sœur. Faut que je m'en
qu'il aura frappé les 3 coups de l'animal. Allons-y. Oh, je te suis. Mais, avec tout ce que je viens d'entendre, c'est pas. J'ai faim. Mais alors, vraiment plus faim. Je ne suis pourtant pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais quand j'entends des conneries pareilles, ça me laisse sans voix. Je raconterai ça à mes collègues. Ils ne me croiraient pas. Ils diraient que j'invente, que je brode pour faire moins intéressant, et comment leur en vouloir. Je suis bon comme la Romain. Et entre les points, merci. J'en ai ma claque. Et j'ai les reins en compote à vis. Du monde et du beau monde. C'est bien que cette ferme était inhabitée. Je n'y ai rencontré nulle âme qui vive. Il y en a 2 qui se sont occupés d'emmener la Pinomale. Quant au 3e, il traite la Blanche. Eh bien, dites donc, comme vous y allez, comme entrer en matière. Rassurez-vous, la Blanche n'est qu'un super spécimen de la race bovine. Autrement dit, une vache. Ah bon? Vous êtes le propriétaire des lieux? Ah non. Encore, je me disais que vous n'aviez pas vraiment le profit de l'emploi. Voulez-vous que j'appelle Monsieur Turpignac, qui lui a le profit de l'emploi? À qui appartient cette femme, si vous désirez un renseignement? L'homme qui traite de Blanche? C'est pas la peine. Je voudrais autant traiter avec vous. Enfin, je vais te parler avec vous. Vous avez meilleure allure que le rare autochtone que je vois dans le patelin. Vous avez très très bonne allure. Un genre qui me plaît énormément. Bref, vous êtes mon genre, quoi. Ah oui, vous êtes très gentil. Merci. Vous dites si je me trompe, vous êtes locataire ici. Ou travailleur saisonnier peut-être? Ah non, je passe tout simplement de vacances à la table. Ah bon? Et tout seul? Ah, non, avec ma fiancée. Pardon? Votre fiancé? Ça a l'air de vous paraître bizarre. Non, non, pas du tout. Notre séjour s'achève et nous partons demain. Demain? Quel dommage. Je suis désolé, je pense qu'on ne se connaît pas. Alors. Justement, j'aurais bien aimé vous connaître. Oh, ça a l'air d'être très grand ici. Et je serais prête à demander au propriétaire qu'il me loue une chambre afin d'y passer quelques jours. C'est calme et sûrement reposant, non? Condition de ne pas rentrer les foins. Pardon? Ah non, rien, c'est très reposant et très grande, effectivement.
Et Monsieur Tourpignac accepteront de vous louer une chambre. C'est un gîte rural. Ben oui. Mais non. Pour moi, un séjour ici n'aura de raison d'être que si vous étiez là. Je me faisais déjà une joie de passer quelques jours en compagnie d'un homme aussi séduisant. Ah, attention, ça recommence. En venant me perdre ici, je me disais qu'au moins je ne serais pas tenté par les créatures. C'est pas très gentil pour Françoise, mais elle craint rien de ma part. La banqueroute s'est ratée, tant pis. Je ne peux pas laisser passer une occasion pareille. Je fonce. Décidément, vous êtes très gentil et je n'aurais pas demandé mieux que de rester ici. Seulement... Seulement? Je ne vous plais pas? Ah, c'est pas ça, c'est pas de tout ça, mais je suis chirurgien. Chirurgien, un métier qui doit être merveilleux. J'aurais tellement aimé que vous m'en parliez. Dieu me témoin à vous aussi. C'est elle qui cherche. D'accord? Je me défends pas beaucoup. Est-ce que c'est la vague ressemblance avec Cornel là qui me trouble? En tout cas, je vais approfondir les choses. Non, ne voyez rien de scabreux dans ce jeu que de penser. Mais... Ah, vous avez les idées sous la ceinture, ouais. Allez, on verra bien. Vraiment, vous aimeriez que je vous parle de mon métier? Je vous assure que oui. D'accord. Je peux m'arranger et je veux m'arranger quelque chose pour différer notre départ. C'est vrai? Tout ce qu'il y a plus de vrai. En réalité, notre retour à Paris ne presse pas tant que ça. Vous êtes super. Il ne me reste plus qu'à demander au propriétaire de me louer une chambre. Ah, il va louera. Vous croyez? Oui, j'irai lui demander moi-même. C'est pour ainsi dire mon beau-frère. Votre beau-frère? Vous feriez ça pour moi? Ça, bien sûr, ça. Et d'autres choses encore. Vous êtes très gentil. Dans ce cas, je vais aller chercher ma voiture. Je l'ai laissée au bout du chemin. Je ne savais pas trop comment accéder jusqu'à l'étage. Attention de ne vous pas enliser près de la mare au canal. Allez voir cet endroit, c'est assez meuble. Promis, je prendrai garde. À tout à l'heure. Pendant ce temps, je vais aller trouver Léon. On peut pas dire que ce soit une grande timide. Et c'est marrant, cette ressemblance avec Cornel là. Elle est plus jeune. C'est indéniable. Mais... Bon, Léon. Où il est celui-là? Léon! Léon! Personne. Parfait. Je vais pouvoir téléphoner d'ici. Si on me demande quoi que ce soit, je dirais que je me suis arrangée avec Laurent. C'est pas un touriste de coco, en vacances avec sa fiancée. Ornel et qu'il imagine ça, en battant ensemble sous de l'œuvre, va faire une drôle de tête. Et si je ne lui parlais pas de la fiancée, ça éviterait peut-être qu'elle vienne jusqu'ici et qu'elle fasse un scandale. Allez, c'est décidé. Je ne lui parle pas de la fiancée. Pronto? Buongiorno, Nella. Si, c'est moi, Sofia. Salut, grand sœur. Je crois que tu avais raison de t'inquiéter, mon vieux. Parce que, au premier jour qui passe à moins de 5 mètres de lui, ton Laurent, il démarre au quart de tour. Ben, j'ai même pas eu besoin pour m'en rendre compte. Il n'y avait pas 2 minutes que j'étais dans le phare, il me faisait déjà 30 dedans. Ah, ça y est, il est tout seul dans cette phare. Comment? Tu veux que j'insiste un peu? Pour voir jusqu'où il irait? Mais t'es bien, toi. J'ai pas envie de me faire violent. Bon, d'accord. Si ça peut te faire plaisir, je vais insister un peu alors. Mais il n'y a que toi qui demandes des choses pareilles. T'es vraiment dans ma soeur. Bon, d'accord, je te tiens au courant. Allez, tiens. J'ai bien fait de ne pas lui dire qu'il était ici avec une femme. La fameuse fiancée.
J'en fais mon affaire. Il vient grand. Oh, qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Je sais pas. Un plaisir. Tiens, ça sent drôle ici. Tu trouves? Oui, ça sent le cocotte. C'est normal, on est dans une femme. Et quand on le va à l'ouest, on n'en ramasse plus avec le nez qu'avec une paille. Pas cette cocotte-là, ça sent le poule de luxe, si tu préfères. Je sens rien, moi. Alors, c'est décidé? On reste? Ah oui, C'est quoi cette grosse face à la clinique? C'est une clinique d'aliéner, ma parole. calme-toi, à l'instant au téléphone, je pas dit que Charles était rentré de Tunisie. Un temps exécrable là-bas, du jamais vu. Charles est bien reprendre du service un peu plus tôt. C'est impeccable, non? Oui, mais toi qui te plaignais du travail, ça te dérange plus de rester ici? Mais non. Tout bien réfléchi. Ça ne contrarie plus. Ça n'a jamais tué personne un peu de force physique. Ça permet de garder l'air fort. Excusez-moi de vous demander pardon, les enfants. Et j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure, Nora. Ah! Une histoire de locataire? Quoi donc? Je disais, il y a à peine 10 minutes, une jeune femme a demandé à ce qu'on lui loue une chambre, si possible. Ah. Je commence à comprendre d'où vient le parfum. Alors c'est une femme belle ou bien moche? Ah, ces questions, je n'ai pas remarqué. Je pense qu'elle est moche. C'est bien, elle est bienvenue. Il y a de la place dans le gîte. Et surtout que vous partez demain. Ah, on ne part plus. Ah, vous partez plus? J'ai reçu un deuxième coup de fil de la clinique. Et finalement, ils se sont arrangés autrement. Ah, tant mieux. Allez, je retourne dans la grange. Ah, pour les hébergements de la petite table, si Marianne n'est pas là, appelez-moi. D'accord, j'arrive, Léo. Tu ne m'avais pas dit que tu avais vu une femme. À chaque fois que je vois une femme, je dois te le dire, on n'en sortira plus. Il y en a peut-être une trentaine de millions, rien qu'en France. Ne joue pas sur les mots. Il y a voir et voir. C'est pas de tout mon genre. Et comment tu sais, puisque tu dis l'avoir à peine remarqué? Ah ben... Hello! Ah, la dame dont je te parlais. Dont je te parle, moi. Bonjour, je m'appelle Annie Dubois. Bonjour. Vous aviez raison, Laurent. Du côté de la mare au canal, le train est très bouilleux. Et comme je suis une piètre conductrice, malgré vos conseils, j'ai trouvé le moyen de m'enliser. Si vous le permettez, mademoiselle, votre fiancé est tellement sympathique que je vais abuser de lui. Abuser de mon fiancé? Abuser de ce gentillesse seulement, rassurez-vous. Vous croyez que vous pourriez me sortir de là? Ah, on m'a demandé à Léon avec son tracteur. Il en aura pour 2 minutes. À vrai dire, j'aurais préféré que c'est pour vous qui veniez. J'ai peur qu'un tracteur n'abîme ma voiture. Et de toute façon, je ne dois pas être profondément encourbée. Bon, quand vous voulez aller voir ça. Je viens avec vous. Je vous le déconseille, mademoiselle. C'est très grave. Vous saliriez vos chaussures pour rien. À tout de suite, chérie. Oh, mais ça m'a l'air d'être une drôle de loulou, cette nana-là. Je commence à comprendre pourquoi Laurent est si content de rester ici. Et s'il me pousse des cons sur le front, faudra pas que je m'étonne. Oh là là. Prudence, Françoise. Prudence. Eh ben, la frangine, c'est tu progresses tout seul. C'est le métier qui te gagne. Non, mais figure-toi qu'il y a une drôle de souris qui vient de débarquer là. Une nana qui veut passer quelques jours en location. Il n'y a pas un quart d'heure qu'elle est là, elle n'a pas déjà la par son pétunon, et il n'est pas comme si c'était connu à 2 ans. Elle est 2 ans, elle est partie désembourber sa voiture. Et alors? Eh ben, tu me connais, j'ai du caractère et de l'air parti. Mais là, j'en suis restée comme 2 ronds de flanc.
Léon, il a vu cette femme? Non, mais Laurent lui en a parlé. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème d'hébergement, qu'éventuellement tu verrais ça avec elle. Ah bon? Montre peut-être un chevaux, Françoise, il n'y a pas de mal pour l'instant. Je ne vais pas attendre qu'il y en ait un. Si cette pétasse s'installe ici, moi par contre, je pars tout de suite. T'entends bien? Je déguerpis moi. Ah, calme-toi, Fanfan. Si à chaque fois qu'une bonne femme cause de ton Laurent, tu m'étends de cet appareil, ou que tu dis comme moi? À cette fin-là, même moi, je ne pourrais plus lui adresser la parole alors. Je t'aime bien, ma sœur, mais on voit bien que t'as pas vu l'autre. Elle est drôlement bien. Vous n'avez rien en commun. Ah ben, je te remercie, ça fait toujours plaisir à entendre. Ne sois pas fâchée, ma chérie. Je voulais juste te dire que les fringues comme une starlette est pâle comme un dictionnaire avec le bouchon cul de poule. Le genre à Laurent exactement. D'ailleurs, elle me rappelle ce lancer à nommer la machin toute chose bête là. Et nous, on est que des pécores recrutés, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu ne sous-estimes pas quand même. Dis-moi, elle est mariée cette femme? Je pense pas. À tous les coups, c'est une aventurière. Il fait baisser ça comme un chaud. Alors, ça y est, Oui, à un tour de main. il est très proche. Que je tiens à conserver. Ah, je vous présente la maîtresse de ça, Madame Tourvignac. Bonjour, je m'appelle Annie Dubois. Enchantée, madame. Ah, vous de même. Vous avez vraiment de la chance, mademoiselle, d'avoir un fiancé comme le vôtre. Intelligent, serviable, bricoleur. Bref, un spécimen très rare. Oui, oui. Je vais le garder pour moi. Ça le ressemble. Sûrement, mais je préfère le dire quand même. Vous êtes en entretenu de l'éventuelle occasion d'une chambre, madame. Madame. Ah oui, oui. Bon, mais c'est d'accord. C'est Vous comptez rester combien de temps? je ne sais trop rien. Ça dépendra. Si tu veux, si tu vas, bon, 25 euros, je n'ai tout compris. Ça vous va? Ça me va parfaitement bien. Ah, laissez, vous réglez tout quand vous partirez. Merci, c'est très gentil. Dans ce cas, je vais de suite voir ma chambre. D'accord. Mais ne vous dérangez pas, madame. Laura. Monsieur va me montrer le chemin et déposer mon sac par la même occasion. Donc, la dernière au premier. T'avais raison. Là, le classe le matin. Mais faut voir. Elle doit pas faire de ménage, celle-là. Alors, vous avez vu cette nouvelle locataire? Faut être complètement miro pour pas la voir. Et le pointeur qui passe inaperçu. Elle est si partie que ça? Ah, tu parles, on le croit sorti tout droit du bordel, lui. Déjà elle est tout seul. Madame, pardon, mademoiselle, n'a pas des nières de sang pour ne pas se mêler au pec d'on connaît. Qu'est-ce qui te prend? Ne joue pas les étonnants. J'ai compris votre manège. Je suis pas peut-être trop finante, mais je suis pas complètement idiote non plus. Tu n'as pas me dit que tu es jalouse de cette femme? Eh ben si, je le suis, jalouse. Il y a de quoi, non? Y a pas de quoi, c'est absurde, je t'assure. Alors les enfants, pas de dispute, hein? Oui. On s'en va. On retourne à Paris. Et pas dans 2 semaines, ni dans 4 jours, ni dans 2. On s'en va tout de suite. Mais plus rien ne nous pousse à partir puisque je t'ai dit, j'ai reçu un coup de fil. Un coup de bluff, oui. Si tu veux rester maintenant ici, c'est parce que l'autre est arrivé. Voilà pourquoi. Ah bon, maintenant, ça suffit, c'est fini la comédie. Merde! Alors, les enfants, pour détendre l'atmosphère, je vais vous raconter une histoire belge. Non, Léon! Moi, je m'en vais. Françoise! Moi de même. Marie! Personne. Elle est là d'avoir une fichue caractère, le fiancé. Et moi, j'ai fait une simple bleue tout à l'heure en l'appelant Laurent par son prénom. Je ne suis pas censée le connaître. Heureusement, personne n'a réagi senti.
Buongiorno, Ornella. Je te rappelle parce que ma première impression se confirme nettement, ma grande. Je suis désolée d'avoir te dire ça, mais ton Laurent se fout de toi. Comme c'est pas permis, oui. Il a annoncé que j'étais embrouillée pour voir sa réaction. Moi, je voulais demander au propriétaire, mais Laurent a insisté pour le faire lui-même. Bref, il a désembourbé la voiture. Mais il a essayé de m'embrasser. Tu te rends compte? Et ensuite, quand j'ai lu ma chambre, je pensais que c'est le proprio qui irait elle-même me le montrer. Mais tiens, ma cache. C'est Laurent qui a pris mon sac et déposé. Et m'a montré les champs. Et il a encore essayé de m'embrasser et de me toucher. Hein? Au téléphone, il t'a dit qu'il rentrait demain. Et à moi, il a dit qu'il restait encore 15 jours. Pronto, Ornella. Elle est rapprochée. J'espère qu'elle aura compris. T'as super bien joué, ma petite Sofia Fanibetti. Et bien, t'es Sofia Rambo. Et à moi, la belle vie. Je crois que vous allez un peu vite, mademoiselle Sofia Fanibetti. Vous étiez là? Oui, j'étais là, et j'ai tout entendu. C'est pas de chance, hein? D'ailleurs, c'est votre maladie à vous, les femmes. Ou alors, je suis destiné à ne tomber que sur celles qui en font des troncs. Quand vous m'avez appelé par mon prénom, savait-il dans ma petite tête, je vous ai jamais dit comment je m'appelais. Grossière erreur. Oui, écoutez, ne me jugez pas trop sévèrement. Ah, je ne vous juge pas trop sévèrement. Écoutez, laissez-moi finir. Je suis vraiment amoureuse de vous. Il y a environ 3 mois, j'ai vu votre photo chez Ornella. Ah, votre sœur. Elle est bien seule? Oui, bien sûr. Elle est ma sœur. Donc, je vois une photo de vous. Ornella me parle de vous. Et je tombe illico amoureuse. Comme une collégienne. Amoureuse de moi. Surtout de mon fric. Oui, toi, c'est vrai aussi. Alors, quand Ornella ce matin, après son coup de fil, vous savez comment elle soupçonneuse, m'a demandé de vous retrouver ici. Et plus de méchant pour voir si vous l'ameniez en moto ou pas. Ah, elle est bien des idéales, ça. Elle est comme ça. Moi, je sautais sur l'occasion en offre qui m'était offerte. D'essayer de vous avoir pour moi tout ça. Le X sur place, c'était votre fiancé. Allez, je sais ce que vous pensez, que je suis une aventurière, pour ne pas dire plus. Oui, peut-être. Mais je trouve tellement absurde de bosser comme une conne, tout en ville, pour amasser 3 fois rien. Alors qu'il suffit quand on n'a pas de toilette, de faire un peu de charme et de pousser la couleur douce avec un homme beau, riche, intelligent. Vous continuez d'en faire trop. Mais arrêtez un peu avec ça. Comment vous croyez que certaines filles qui veulent faire du cinéma ou se lancer dans les chansons, par exemple, y arrivent? Grâce au procédé que vous venez de donner, je suppose couché. Ben, évidemment. C'est vieux comme le monde, même si c'est pas très moral. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Que voulez-vous que je fasse? Et que je patrouille ce groupe? Non, mais vous allez me rejeter définitivement? Ou j'ai pas d'autre chance? Vous m'en voulez pour Ornella? Alors là, non. Là, vous m'avez sans le vouloir du reste retiré une sacrée épine du pied. Même si l'expression peut paraître cavalière. J'en avais assez d'Ornella. Je ne savais pas comment lui faire comprendre, mais je suppose que vous lui avez dit que j'étais ici avec Françoise. Non. C'est sympa. Mais en même temps, c'est bien dommage. Enfin bon. Ma décision est prise. Oui. Je viens de réaliser. Françoise était la seule femme avec qui j'ai envie de vivre. C'est tout bête, mais c'est vrai.
Désolé, mademoiselle Annie Sophia Dubois. Fanibetti. Ça y est, Françoise devait rester. Ah, Et ça n'a pas l'air de faire plaisir. si, beaucoup. Ah ben, tant mieux. Parce que c'était pas facile, hein. On a convaincu qu'il s'était rien passé entre toi et la femme. La femme, contre parenthèse, j'aimerais bien voir si elle est comme on le dit. Je t'ai entendu, espace de confusion. Vous êtes dans tous les mêmes bondons. Mais Marie, mon petit lapin russe. Tu sais ce que tu dis. Prends le barreau, toi, tu sais. Mais Marie, tu es ridicule. Je suis ridicule, hein. Cochon. Marie, où tu vas? Courir, toujours courir. Si on essayait de calmer les esprits, J'ai l'impression que je suis à cache-cache, moi. Bon, inutile de tuer les plus longtemps, mister. Je suis courageuse, mais pas inconsciente. Je mets le mot et l'argent, mister. Dommage. Je serai plus ici. Mais tant pis. Adieu, beau, vache, cochon. dis donc, Sébarde, un coup de balai perdu pour tout le monde. Je crois qu'il vaut mieux qu'on le laisse arranger l'histoire tout seul. Tiens, C'est quoi? ce mot, l'argent. Je crois que ce mot tombe à pic pour tout faire rentrer dans l'ordre. Si un doute subsistait dans ton esprit, Françoise, c'est quelques lignes devraient balayer. Dis-moi, si on avançait un peu la date de mariage, si on se mariait, mettons dans un mois, ça tirait? C'est décidé. Je m'en vais et je m'en vais. Un moment, Marie, il y a quelque chose qui vous fera sûrement plaisir. Disais ça, Marie? Ah, j'ai pas mes lunettes. J'ai un nez au Père Lachaise. Je vois quasiment rien. Je vais vous le lire. C'est un mot laissé par là, locataire, enfin presque locataire. Je crois que finalement, je ne me serai pas plus ici. Je ne dois pas être une fille de la campagne. Merci pour tout. Allez, Dubois, post-scriptum. 6 juin, les 25 € pour la journée et 5 autres pour le téléphone. J'ai été une grosse bête à mon néon. Une grosse perte? Mais non. C'est déjà oublié. Je pense que notre séjour qui va te donner va se transformer en vacances de rêve. C'est sûr. La Marie, je vais te faire une confidence. J'ai pas vu cette femme, je connais pas. Mais tu es 100 fois mieux qu'elle. Elle m'a vu. Ah, tu m'aimes donc, mon Léon? Non, bien sûr. Quoi, comment tu m'aimes comme ça? Non, plus que ça. À 52 ans, c'est fort. Sûrement, il faut le faire. Et si qu'on allait faire une sieste le tas de fois. Mais Léon, il est que 10h du matin. Il n'y a personne ici. Il faut voir de quel bois je me chauffe. Le chirurgien de mes fesses. Il y a vraiment capitaine ici. Moi, c'est honnête la Fanibetti. Lola. Partigiano, portami via. Bella ciao, ciao, partigiano. Mi sai,
bella